Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de masques capillaires tout prêts et je voulais vous présenter la sélection de mes 10 masques capillaires préférés en matière de masques tout prêts. J'entends, si vous voulez acheter un masque tout prêt, vous me posez souvent la question qu'est-ce que tu recommandes? Et bien voilà, j'ai été dans mon placard et j'en ai plus que 10. J'ai choisi les 10 que je préfère et je vais vous en parler tout de suite. Donc tout d'abord il y a ce masque Belle Crinière de chez Caretic qui est un masque très épais mais qui est vraiment très bien si vous avez les cheveux crépus, frisés ou très secs. Je l'aime vraiment beaucoup. Après c'est clair que si vous avez les cheveux fins et qui poissent facilement, ce n'est pas du tout un masque pour vous. Je précise que je vais dire les masques pas du tout dans un ordre de préférence mais dans l'ordre dans lequel je vais les piocher dans mon petit panier. Donc à l'intérieur qu'est-ce qu'on a? Je marque de mon téléphone parce que tout est marqué dedans. On a du beurre de karité, un alcool gras, une huile végétale hydrogénée, ensuite on a une autre huile végétale, du coco caprilate et de l'huile d'ester. Donc en fait il y a quand même beaucoup de substances texturisantes après le karité, mais c'est quand même le karité qui est en majorité. Ensuite on a de l'huile de jojoba, de l'huile de tournesol, de la cire de candélia, des conservateurs, etc. Donc en gros c'est du beurre de karité enrichi en huile végétale de tournesol et de jojoba. Qu'est-ce qu'il est écrit sur le flacon? Il est écrit parfum mangue, oui, donc le parfum est à l'odeur de mangue. Et il y a de l'huile de mongogo, oui c'est ça que j'ai oublié de vous dire. En quatrième ingrédient on a de l'huile de mongogo. Donc c'est un très bon produit qui est fabriqué en France et qui est certifié Cosmebio. Donc c'est vraiment un très bon produit. Comment je l'utilise? Je l'utilise majoritairement en avant shampoing sur cheveux humides parce qu'en après shampoing il a quand même tendance à me poisser un peu les cheveux, il est vraiment très épais. Mon seul reproche ce serait son format un peu petit de 100 ml car on est quand même à un prix de 19-20 € en fonction de où on l'achète. C'est pas un masque donné. Ensuite on a le masque Velleda régénérant à l'avoine qui lui se trouve beaucoup plus facilement puisque vous pouvez sans doute le trouver en parapharmacie et même en pharmacie dans certaines grandes pharmacies. Il est entre 7 et 10 € le flacon de 150 ml. Là encore je trouve pas ça énorme au niveau de la quantité. Il a lui aussi une composition parfaite. On a de l'eau, un alcool gras, des texturisants et de l'huile de jojoba, du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile d'argousier, de la gomme carragénane pour la texture, des extraits de pensée sauvage et ensuite des conservateurs et des parfums. Donc il est très bien, je le trouve un petit peu épais donc peut-être que pour les chevelures très fines ça n'ira pas, mais c'est aussi un bon masque que j'ai tendance à utiliser aussi en avant shampoing plutôt qu'en après shampoing parce que il est quand même épais. Il faut savoir que moi j'utilise des masques après le shampoing parce que j'ai les cheveux secs et que mes cheveux nécessitent ce type de soins, mais si vous avez les cheveux fins ou tout simplement qui ne sont pas secs, vous pouvez ne les utiliser qu'en avant shampoing. On a ensuite le masque Coslis à la Mirabelle pour cheveux secs et abîmés qui est certifié Cosmebio. Lui on est sur un flacon de 150 ml à 10-15 € le tube. Ça c'est l'ancien packaging, le packaging a changé mais peu importe, c'est toujours le même masque. Et qu'est-ce que l'on trouve à l'intérieur? De l'eau, un alcool gras, de la glycérine, du beurre de karité, des texturisants, du jus d'aloe vera, de la glycine de soja et des parfums et des conservateurs. Donc en fait il n'y a pas énormément de choses à l'intérieur. Ils disent oui, de la glycérine, de l'huile de mirabelle, du beurre de karité et de l'aloe vera. Oui, je vous l'ai dit, l'huile de mirabelle. Moi je l'ai pas vu l'huile de mirabelle, elle est où? Prunus Oil, ok, elle est là.
Voilà, je l'avais loupé, elle est juste en dessous du jus d'aloe vera. On est sur une compo assez simple, mais je le trouve efficace et pour le coup je pense qu'il peut convenir à toutes les chevelures parce qu'il est ni trop épais ni trop peu épais. Je pense qu'il peut convenir à tout le monde et il est pas très cher. On le trouve chez Mademoiselle Bio il me semble. On passe ensuite au masque Douce Nature à l'argan que j'aime énormément. Je crois que c'est l'un de mes masques préférés. Il est vraiment génial. Il est certifié Cosme Bio. Alors lui pour le coup c'est un masque pour cheveux secs puisque vous voyez c'est une sorte de baume très épais. On est vraiment sur quelque chose de très très épais. On est sur un baume beurre. J'aime vraiment beaucoup. À l'intérieur on a de l'eau, du beurre de karité. Vous remarquerez que les masques pour cheveux secs sont très souvent à base de beurre de karité. On a ensuite de la glycérine, de l'huile d'argan. Je vous passe les texturisants, je vous dis que les actifs. Hein. Du jus d'aloe vera, de l'huile de ricin, des parfums, donc sans doute des huiles essentielles, de l'huile de soja, de l'huile essentielle d'écorce d'orange douce, de l'huile de graines de baobab et ensuite de l'huile essentielle de cannelle, de clou de girofle, de l'huile de tournesol et puis pour finir de la vitamine E en conservateur. Lui je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve extrêmement efficace. Je l'utilise principalement avant shampoing mais des fois sur mes pointes, une petite noisette après shampoing, mes pointes ont tendance à apprécier aussi. Un autre masque que j'aime énormément, qui coûte un peu plus cher puisqu'on est dans les 30 € le pot de 240 ml, c'est le masque de chez Noir au Naturel qui est certifié EcoCert et Cosme Bio et franchement qui est au top. Ils disent donc trio de beurre, cacao, mangue, karité. Alors moi je trouve que c'est un très bon masque pour cheveux secs sans pour autant qu'il soit trop riche dans le sens c'est pas un beurre quoi. Enfin c'est une bonne texture fromage blanc. Mais pour le coup moi je l'utilise prioritairement en avant shampoing. Mais c'est pareil que l'autre, une petite goutte après shampoing sur mes pointes. Et mes pointes font pas la tête quoi, elles ont tendance à bien aimer. Donc à l'intérieur on a en premier ingrédient du jus d'aloe vera. Et ça moi j'adore quand ça commence comme ça. De l'eau, du tensioactif, du romarin, de l'extrait de fleurs d'orange amère, un alcool gras, de l'huile de soja, de la glycérine, de l'huile d'avocat, du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'inuline, de l'huile d'olive, de l'huile d'églantier, du beurre de cacao, de la poudre de yaourt, donc il n'est pas vegan, attention, des protéines de blé, de l'huile d'argan, du beurre de mangue, du vinaigre, de l'huile de bois de rose, de l'huile de tournesol, de l'huile de fleurs d'ylang-ylang, donc l'huile essentielle, de l'huile essentielle de romarin, d'extrait de lavande, de sauge, de thym, de la vitamine E et des conservateurs. Donc vous voyez la richesse des actifs dans ce masque. On voit tout de suite la différence de prix par la différence de richesse des actifs. C'est un masque que j'aime énormément. Vraiment je vous le recommande. Le pot est assez gros, il n'en faut pas beaucoup, il est au top. On trouve ensuite dans ma sélection le masque Propolia, qui est donc le masque capillaire être de mèche en 200 ml qui coûte dans les 13-15 € en fonction de où vous l'achetez. C'est un petit pot quand même, mais pareil on est sur une texture bien onctueuse, bien riche. Il en faut pas énormément pour les cheveux, surtout si vous appliquez sur cheveux humides. Il est vraiment très bien. Par contre encore une fois on est sur un masque bien riche et je pense que si vous avez les cheveux très fin, c'est peut-être pas pour vous. À l'intérieur on a de l'eau, du beurre de karité, voilà je vous l'ai dit, du jus d'aloe vera, de la cire d'abeille, de l'huile d'amande douce, de l'huile d'avocat, de l'huile de noyau d'abricot, du miel, de la glycérine, des alcools gras, tensioactifs, etc., de la propolis, de l'huile essentielle de romarin et des substances odoriférantes. Donc c'est un petit masque au top aussi. Pareil, vous allez dire que je vous présente que des masques pour cheveux secs, mais j'ai les cheveux secs, donc des masques très légers je n'en ai pas particulièrement. Et si vous voulez vous appliquer un masque qui soit léger, ben moi j'ai envie de vous dire appliquez-vous de l'après-shampoing, ça fera aussi bien l'affaire. On trouve ensuite dans ma sélection le masque WAM neutre que j'aime vraiment beaucoup. Il me semble dans les 12-13 € les 300 ml, donc ce qui est tout à fait raisonnable. Il a une superbe texture onctueuse type yaourt un peu épais, je l'adore. Je pense que ce masque peut convenir à absolument toutes les chevelures. Moi j'utilise aussi bien en avant shampoing qu'en après shampoing. Il est vraiment très bien. Il est certifié bio. À l'intérieur on a de l'eau, des alcools gras, de la bétaïne, de la glycérine, de l'huile d'argan, du beurre de karité, du jus d'aloe vera, de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, de l'huile de tournesol,
et des conservateurs et des parfums, et franchement je le trouve absolument top. Bien sûr vous pouvez l'agrémenter à votre guise puisque c'est le but d'un masque neutre, mais moi j'aime l'utiliser aussi comme ça. Il est vraiment génial et rien à dire sur la compo, contrairement à son concurrent de chez Aromazone. J'ai ensuite mis dans ma sélection le masque à l'aloe vera et à l'hibiscus de chez Lauren Caddy, qui lui aussi a une superbe texture onctueuse type yaourt assez liquide. Je pense aussi qu'il peut convenir à tout type de cheveux parce qu'il est épais mais sans l'être trop. Il est à 15 € les 190 grammes, ce que je trouve quand même assez cher aussi. À l'intérieur on a de l'eau, de l'amla puisque c'est un produit ayurvédique, de la glycérine, de l'aloe vera, de shikakai, du brahmi, du jojoba, donc de l'huile de jojoba, des protéines de soja, du maca bringarage, du beurre de karité, du miel, de l'hibiscus, de l'huile de germe de blé, de l'huile de noix, de l'huile d'amande douce, et des conservateurs et des parfums. Donc il y a quand même beaucoup d'actifs. Moi je l'aime beaucoup, il est vraiment très bien et je peux l'utiliser aussi bien avant shampoing qu'après shampoing puisqu'il est épais sans l'être trop. Ensuite dans ma sélection je ne pouvais pas ne pas vous mettre ce masque hydratant de chez Thumos qui est très cher puisqu'on est à 56 € les 200 ml, mais c'est un masque que j'aime vraiment beaucoup, qui peut convenir à tout type de cheveux, qui est extrêmement liquide. Je sais pas si vous verrez, j'ai un peu peur d'en renverser. Il est extrêmement liquide et il s'applique donc très bien et il en faut donc pas énormément pour toute la chevelure. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Bien sûr j'utilise avec parcimonie, aussi bien avant shampoing qu'après shampoing, parce qu'un masque à ce prix là forcément on en prend soin. Après Thumos on sait que c'est une marque green Ecolux, donc voilà. À l'intérieur qu'est-ce qu'on a? Alors je vais vous le dire, on a du jus d'aloe vera, donc c'est le premier ingrédient, de l'eau, de l'huile d'amarante, de l'huile de jojoba, de l'huile de rosier muscat, de la canneberge. On a ensuite des texturisants et des substances odoriférantes, donc des huiles essentielles. Franchement c'est un masque que j'adore. Là pour le coup, que vous ayez la chevelure fine ou épaisse, je pense qu'il sera pour vous. Si vous avez les cheveux vraiment très épais, genre crépus, c'est peut-être pas rentable niveau quantité prix, mais si vous avez la chevelure un peu comme la mienne ou même plus fine, vraiment si vous avez l'opportunité de le tester, n'hésitez pas, il est top. Et le 10e masque présent dans ma sélection, évidemment c'est celui-ci de chez Calia. C'est l'Intensive Conditioner, donc que j'aime énormément. Je me rappelle plus du prix, on est sur 18 € les 240 ml, donc c'est pas excessif je trouve, même si ça reste un produit un petit peu cher. À l'intérieur qu'est-ce qu'on retrouve? Donc de l'eau, de l'huile de coco, de l'extrait de pin, de l'extrait d'alfalfa, de l'extrait de camomille, de l'échinacée, nettle, je ne sais plus ce que c'est. Ensuite on a de l'huile d'olive, de l'huile de pumpkin, c'est de la citrouille, on a de l'huile de tournesol, on a du vinaigre de cidre et encore d'autres huiles. C'est vraiment un masque très riche et pourtant on est sur une texture assez... Bon là je trouve qu'il est un peu gélifié, il l'est moins d'habitude, mais on est sur une texture extrêmement aqueuse. J'aime énormément ce produit, je pense qu'il peut convenir à absolument toutes les chevelures parce qu'il est très aqueux. Quand on le touche, on n'est pas du tout sur un baume, sur un beurre, on est vraiment sur un après shampoing très fluide. Moi je l'aime beaucoup l'utiliser après shampoing, il réussit très bien à mes cheveux et j'aime aussi en mettre un tout petit peu dans un spray d'eau quand je pchite sur mes cheveux le soir avant de faire ma tresse pour aller dormir, et je trouve que ça rend mes cheveux tout doux, ça ne les graisse pas du tout. J'aime vraiment énormément ce produit. Voilà, j'ai fait le tour des 10 masques que je voulais vous présenter, j'espère que j'ai été assez claire. Ce sont tous des masques avec une composition absolument parfaite. Dans aucun de ces masques il n'y a d'ammonium quaternaire. J'ai quelques masques contenant des ammonium quaternaire dans mon placard, mais je ne voulais pas vous les présenter parce que je pense qu'un masque doit aussi être appliqué sur le cuir chevelu, aussi bien en longueur que sur le cuir chevelu, c'est important. Et moi je refuse catégoriquement de mettre des ammonium quaternaire sur mon cuir chevelu, c'est hors de question puisque ça va boucher les pores des
follicule pileux et ça va empêcher les cheveux de pousser convenablement. Donc là vous avez toute une sélection, je dirais peut-être si je devais choisir le masque le plus épais pour... tiens, je vais essayer de vous les classer, à mon avis du masque adapté aux cheveux les plus fins jusqu'à adapté aux masques les plus épais, crépus, secs. Je dirais qu'en tout premier pour les chevelures les plus fines ce serait le Thumos. Ensuite ce serait le masque Calia, l'intensif conditioner. Ensuite, je placerai en troisième position le masque à la Mirabelle de chez Coslis, puis le masque WAM neutre, et presque je dirais à la même position que le WAM neutre, j'aurais tendance à mettre le masque à l'hibiscus de Lorraine Caddy, puis le masque régénérant de chez Velleda. Ensuite je mettrai peut-être le masque de chez Noir au Naturel, puis le masque Propolia. Ensuite le masque Douce Nature à l'argan et pour finir le masque le plus riche de ma sélection, c'est le Belle Crinière de chez Caretic. Voilà, vous savez tout sur mes masques favoris. Donc moi comment je les applique, je vous l'ai déjà dit, soit sur cheveux humides et franchement je laisse poser au moins 1 heure parce que je veux vraiment que mes cheveux en profitent, surtout quand j'utilise des masques riches. Enfin des masques riches, n'importe quoi, des masques chers, je veux rentabiliser l'utilisation. Soit j'utilise en après-shampoing, donc en fait je fais mon shampoing, je fais mon après-shampoing et après l'après-shampoing je viens mettre justement juste sur les longueurs là une noisette de masque que je laisse poser et ensuite je vais juste rincer avec ma dernière eau de rinçage, ce qui fait que ça laisse un léger film sur mes cheveux et ça va venir les hydrater en profondeur et mes cheveux adorent ça. Depuis que je fais ça, mes cheveux sont comblés. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, si vous avez des suggestions de vidéos dans le même genre, n'hésitez pas, je serai ravie de vous les faire. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas aussi à me dire en barre d'infos si vous avez des masques à me conseiller que je ne connais pas, je serai extrêmement ravie de les tester pour vous et pour moi d'ailleurs en premier lieu. Hein. Et ah oui, ce que je voulais vous montrer, c'est cette très jolie barrette qui est accrochée dans mes cheveux, qui m'a été offerte par Les Voyages d'Audrey, vous savez, la petite créatrice qui fait de l'upcycling. Ah non mais si ça s'accroche dans mes cheveux, Audrey on va pas être copines toi et moi. Ah oui d'accord, j'ai compris ce qu'il s'est passé. Voilà, j'ai réussi à l'enlever sans casser de cheveux. Donc voilà, c'est une jolie barrette faite avec du wax comme ça, je la trouve très sympa, je l'avais mise là. C'est peut-être pas la manière la plus adaptée mais c'était pour que vous la voyez. Voilà, sur ce, je digresse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à partager à vos copines, à me rejoindre sur Instagram parce que je partage absolument tous les masques capillaires que je me fais sur Instagram. Et moi je vous dis à bientôt.